Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Likutei Moharan. Shtabar Shemola. Donc, on est en pleine Torah 46 sur le fait de taper des mains durant la tfila. Ken. Donc, on a vu que le fait de taper des mains, on a vu que c'est la même dimension que s'unir, que la notion de l'union entre un homme et une femme. Et que la tfila, c'est un moment où on va s'unir avec Kadosh Baruch Hu, et que de la manière qu'une femme va recevoir ce qu'elle elle va combler un manque par son mari quand elle va s'unir avec elle, ben, le Ham Israël, quand il prie, un juif, il va être comme la dimension féminine par rapport à Kadosh Baruch Hu, qui va compléter, qui va combler le manque de tes attentes, de tes besoins matériels et spirituels. Et c'est un langage d'union. On dit que quand on va taper des mains dans la tfila, on va adoucir les rigueurs. On avait vu que le moment de la tfila, c'est un moment de rigueur, c'est un moment où tu es en une phase de jugement, où est-ce que je suis digne ou pas digne je demande des choses à Hachem. Mais là-haut, c'est pas zélo pachout qu'on va te donner. Il y a un jugement qui se passe, donc il faut adoucir les rigueurs. On a dit qu'en tapant des mains, on ne rentre pas dans les guématriotes. On avait vu qu'en tapant des mains, on pouvait adoucir toutes ces rigueurs-là. Il a fait. Et on a dit également que le fait de taper des mains, ça permettait de pouvoir retenir la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, pourquoi on l'oublie? Parce qu'on est dans les Mochin des Katnout, c'est une midatadine. Il y a Mochin des Katnout, c'est-à-dire que nos perceptions spirituelles, nos facultés de percevoir Hachem spirituellement, elles sont des midatadine, elles sont réduites. Et donc, on a du mal à retenir la Torah. Notre cerveau, il n'est pas dans ses compétences totales. Et en tapant des mains, référence au cours précédent, ça adoucit les rigueurs. Et donc, ça nous rend dans les Mochin des Gadlout, ce qui fait que notre cerveau, il peut mieux retenir la Torah. Ouais. On s'était arrêté à peu près là. Ok. Donc, on reprend. Vezé Perouche qui vit Hachak va Faleteo. Dans Télim 91, Télim 91, c'est marqué qui vit Hachak va Faleteo. Car moi, il a désiré, en moi, il a désiré, va Faleteo, et je le sauverai. Car il m'a désiré, et je le sauverai. Et après, il dit c'est quoi le mot bi qui vit? Tu l'as, Yoav? C'est page pour toi. Écoutez, Moharan du Rav, c'est Samer Khalef. Samer Khalef en bas à gauche. Mais c'est Pérouche qui vit Hachak Vafaleteo. C'est ça le sens du verset. Pourquoi il dit? Parce que vit, qui vit, car en moi, il a désiré, il m'a désiré. Ouais. Bi, en réalité, qui et bi, les deux mots qui et vi, quand tu prends la gematria, qui c'est Kaf et Yud, 20 et 10, ça fait 30. Et bi, c'est Bet et Yud, ça fait 12. Ça fait 42. 30 plus 12, 42. C'est un dénonçant d'Akadosh Baruch qu'on avait déjà vu, le Shem Membet. Bokertov Rabbi Ilan. Et en réalité, 42, c'est aussi Shalosh Pe'amim Yad. C'est 3 fois la valeur numérique de Yad. La main, c'est Yud et Dalet, c'est 14. Et quand je fais 14 fois 3, donc 3 mains, on est parlé de Yad Agdola, Yad Chazaka, Yad Rama. Ouais, c'est 3 mains qui représentent des milouilles. On avait dit que pourquoi Yad, c'était de la miséricorde. On a dit parce que Yad, c'est 10 et 4. Yud et Dalet, 10 et 4. Et qu'en fait, il y a 4, on avait vu 3 noms de Yudke Vavke, qui sont des noms de miséricorde, que quand tu vas les remplir avec les lettres à l'intérieur, le milouille, ça va devenir 10 lettres. Le Yud, tu vas l'écrire Yud, Vav, Dalet, etc. Et au final, on va avoir 3 fois le nom d'Hachem qui va être décliné avec des remplissages de lettres qui vont arriver à 10 lettres. Donc, Yad, la main, on avait dit c'était Yud et Dalet, 10 et 4. Les 4 lettres du Yud Kevavke, et ces 4 lettres, quand tu vas les décliner et les remplir, ça va faire encore 10 lettres. Ça fait en fait 14 lettres. D'accord? Donc, chaque main représente en fait une miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu fais Yad fois 3, les 3 mains, parce qu'on a dit quand tu vas taper des mains, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas taper des mains, tu vas avoir à la fois la main droite, la Yad Agdola, la Yad Chazaka, et quand tu tapes des mains, ensemble, ça va faire apparaître au niveau spirituel la Yad Rama. Donc, tu unis ces 3 notions de Yad qui font en valeur numérique 42. Et c'est ça qui vit. Dans le verset, quand il y a marqué qui vit, Gematria de qui vit, c'est 3 fois 14, ou bien 42, c'est 3 mains spirituelles qui représentent la Rachmanout d'Akadosh Baruch Hu. Donc, qui vit, Gematria Membet, Hainu, Shalosh Pe'amim Yad, donc 3 fois la valeur numérique de Yad, de la main. Gematria Membet. Ouais. Alors, donc là, maintenant, on sait que le mot qui vit dans le verset, ça représente cet adoucissement par la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu quand on va taper des mains. C'est 3 mains qui apparaissent spirituellement
qui sont la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, un dévoilement de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Shenitgale acheshek shebalev bayadaim. Alors, c'est quoi maintenant kivi chashak? Maintenant, Rabbeinu explique le mot chashak. Chashak, c'est le désir. Quand je suis dans la dimension de kivi, c'est quoi kivi? C'est que je tape les mains dans ma tfila, parce que je suis Beit La'avut, je suis Besimcha, j'ai envie de servir Hachem, je suis Besimcha de servir Kadosh Baruch Hu. Ouais, ça c'est kivi, c'est les 42 qui sont les 3 mains. Donc, c'est quand je tape des mains. Chashak, ça montre que j'ai du désir. Du désir. On a dit 3 parce qu'il y a une main, 2 mains. Quand tu tapes la réunion des 2, ça fait la 3e main. D'accord? C'est le début de la Torah. C'est-à-dire qu'au niveau spirituel, il y a Yad Agedola, c'est la main droite. Yad Achazaka, c'est la main gauche. Ça représente des notions spirituelles de la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu tapes les deux ensemble, ça va faire un chesed et gvura, ça va faire apparaître la tiferet, une notion de tiferet en tout cas, qu'on va appeler Yad, qui s'appelle dans la Kabbalah Yad Arama. Et celle-ci, elle apparaît dans la réunion des 2 mains. Donc ça fait 3 mains. Tu as 14, 14 et 14, ça fait 42. 3 fois 12. Ouais. 12, pourquoi 12? On n'a pas parlé de 12. On a parlé 14 et ça fait 42. On a dit en plus chaque main elle a 14 phalanges, d'accord? Et Yad, ça s'écrit Yad. Yad, la main, ça s'écrit 14. La main, c'est Yud et Dalet. Yud, c'est 10 et Dalet, c'est 14. Ok? Bah oui, il n'y a que 2 le pouce. Ouais. Ok. Ok. Il a fait. Donc, c'est quoi maintenant Kivi? Kivi, c'est quand je tape les mains. Ok, on a dit 42, c'est les mains. Chashak, ça montre que j'ai du désir. C'est que se dévoile le désir de mon cœur de servir Hachem. Ou ça dans mes mains. Quand tu tapes des mains, tu montres que tu es enthousiaste. Que tu as de l'enthousiasme pour Hachem, tu as de l'enthousiasme pour la tfila. Tu es par amour pour Akadosh Baruch Hu. Donc, dans ton applaudissement pour Hachem dans la tfila, qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit ton désir de servir Akadosh Baruch Hu. Ça qui vit, Chashak. Ah, quand Akadosh Baruch Hu, Vezé Bechinat Mechad Kapaim. Donc, Rabbeinu dit, ce dévoilement du désir du cœur, il se passe quoi? Quand tu tapes des mains dans la tfila, alors tu dévoiles combien tu as envie de servir Hachem dans ton cœur. Et grâce à ça, allez, désé va falete ou. La suite du verset, c'est quoi? Quand tu tapes des mains, que tu es enthousiaste, tu es Bessimcha dans ta tfila, eh bien, va falete ou, je te sauverai. Hachem va te sauver de la midatadine, de la tribu de rigueur. Même quand tu es en train de prier et que tes prières vont passer, parce qu'on ne va pas te juger négativement, on voit que tu es là pour servir Hachem, ou tu es Bessimcha de servir Kadosh Baruch Hu. Bechinat antakatadinim, c'est une dimension d'adoucissement des rigueurs. Tu vas retenir la Torah, que tu vas rentrer dans des mochin des gadlout, tu vas rentrer dans une miséricorde de Kadosh Baruch Hu qui va faire que tu vas mieux retenir la Torah. Et ça se passe quand tu tapes des mains durant la tfila. Extraordinaire. Est-ce que c'est clair? Ça va, Rabbi Ilan? Tu as aussi attrapé en cours? Okay, on prend ça pour un oui. On continue. Ouais, juste j'ai coupé le micro. Ok, mais c'est clair. Ouais. Je le sauverai. C'est que du calcul. Hein? Plus fort? Calcul mental. Gematria. Gematria quoi? Je te dis après. Ok. Mon avis, les enfants dorment, ils rentrent à la maison. Gam Alédé, Mechad Kaf. Bon, pour ceux qui écoutent les shiur en différé et qui entendent des interventions, c'est que vous pouvez vous connecter. Hein. Vous allez sur Joie de Vivre, il y a un Beth Midrash online, vous vous connectez, vous pourrez participer en live au shiur. Alors, Gam Alédé, parce qu'ils ne comprennent pas les gens qui parlent comme ça et tout. Alors, Rabbeinu Mosif. Donc, on va voir maintenant une autre malade dans le fait de taper des mains, qui rejoint ce qu'on avait déjà vu dans les Torahs précédents sur le fait de taper des mains. Et c'est merveilleux parce que le Ravatia, il a dit ici qu'en réalité, cette partie de la Torah, c'est certainement une réponse. Rappelez-vous que Rabbeinu, comment cette Torah a été dit, dans quel contexte? On l'avait vu dans Chayei Moharan. Elle a été dit quand il y a quelqu'un qui était venu voir pour son fils qui était malade. D'accord, il était venu voir Rabbeinu, il a demandé voilà, s'il pouvait faire pour mon fils, qui truc, etc. Et Rabbeinu Davka, il l'avait réprimandé sur le fait qu'il ne tapait pas des mains. Il a commencé à lui donner la Torah sur le fait de taper des mains. Et lui, il n'a pas accepté cette Torah. Il n'a pas adhéré quoi, à cette Torah-là qu'on est en train de voir. Et Rabbi Nathan était venu plaider sa cause. Il avait dit à Rabbeinu, ouais, c'est-à-dire, Miskin, il est l'élève d'un collègue, donc c'est pas facile pour lui. Il est l'élève de quelqu'un qui est en controverse contre vous, qui parle du matin au soir contre vous. C'est difficile pour lui d'accepter vos paroles, etc. Et Rabbeinu, il lui avait dit, malgré tout, même si c'est un collègue, même s'il est l'élève d'un collègue, c'est des empêchements qui sont durs, il peut les surmonter. Et en réalité, cette Torah-là, qui lui a dit Rabbeinu le moment même où il parlait avec lui, eh ben, c'était un remède pour la marloquette. Et donc, ça aurait pu lui permettre de lui ouvrir les portes
et de lui permettre de venir chez Rabbeinu. Pourquoi? Écoutez bien ce qu'il va dire chez Rabbeinu, vous allez comprendre. Il dit Gama aidé Mechad Kaf, mais va-t-elle à Machloket. Même en tapant des mains, tu peux aussi avoir une autre dimension qui apparaît. C'est quoi? D'annuler la controverse. C'est vrai que tu vois des tzadikim, il y a beaucoup de controverses sur eux. Beaucoup, ils invitent leurs élèves dans les tfilotes à taper des mains, à sauter. On a vu que taper des mains et sauter, ça annule les Machloket, la controverse. Okay. Pourquoi? Maintenant, il va expliquer Rabbeinu comment ça fonctionne. C'est vraiment les parachiotes dans lesquels on est en temps réel. Toute la marloquette, elle provient de la dimension de la discorde qu'il y a eu entre Korach contre Aaron, qui n'était pas d'accord que Aaron devient le Aaron à Cohen. D'accord? Ils étaient tous des Lévi'im, tous des fils ils venaient tous de la tribu de Lévi. Pourquoi maintenant lui va devenir Cohen? Pourquoi il est bizarre? Pour moi aussi, Korach, je suis Lévi. Pourquoi je ne serais pas Cohen? Ouais, pourquoi tu veux un Cohen Gadol? Kitso, marloquette Korach sur Aaron. C'est marqué dans ma Masechet Sanhedrin, page 110. C'est marqué qu'on voit que toute la marloquette elle est rapportée par rapport à quoi? Parce que c'est marqué tout celui qui se tient dans la marloquette. Rabbi Moshe, tout celui qui se tient dans la marloquette, il transgresse un interdit de la Torah. Comme c'est marqué, l'oyé qui Korah, tu ne dois pas être un Baal marloquette, quelqu'un qui est dans la controverse, comme qui? Comme Korah. Donc le shoresh de la marloquette, c'est Korah contre Aaron. Chez M. Bechinat, tiens, tu peux donner ça à Moshe. Chez M. Bechinat, Smala, Bimina. Smala, c'est pas quand tu éternues, on dit Smala. Ah, Shemla. Shemla. Non, je n'ai pas envie de dire ça sur toi parce qu'on parle de Din. D'accord? On parle de Korah qui remonte la gauche. Tu commences la semaine du pied droit vers Techem. Shem Bechinat Smala. Quand on était Korah et Aaron, Korah il va représenter la dimension de la gauche et Aaron il va représenter Vimina, il va représenter le côté de la droite. La droite, c'est le chesed, c'est la rachamim, c'est la bonté, la miséricorde, la paix. Tandis que la gauche, c'est la rigueur, c'est la gvura, c'est le din, c'est le jugement et c'est la controverse. Donc si la droite, c'est le chesed, c'est la rachamim, c'est la bonté, la paix, c'est Aaron. Et la gauche, maintenant, c'est la rigueur, la controverse, c'est Korah. Quand je prends les mains, que ces deux mains sont séparées, que je vais les réunir en tapant des mains, je fais le shalom. Je fais le shalom entre Aaron et Korah, ou entre le chesed et le din, entre le shalom et la marloquette. Small beyamin, veyamin besmol. La gauche va s'inclure dans la droite va s'inclure dans la gauche. Benasim ardout. Et ça fait la paix. C'est pour ça que quand il y a de la marloquette, de taper des mains, et on a vu aussi de lever les pieds, de danser, ça adoucit les rigueurs, ça amène la paix. La paix en nous-mêmes, la paix avec Hachem et la paix avec ceux qui sont autour de nous. Alain, il m'a dit, alors quoi, quand je suis à la maison, qu'il y a des problèmes à la maison, je tape des mains et... Pourquoi pas? Si tu fais Be'emouna, Bipshitout, avec Betfila, Kadosh Baruch Hu, ok? Vezé, Pérouche. Et maintenant, on peut comprendre le sens du verset dans Tehillim 97. Ça va, Moshe? Je veux dire quelque chose? Non. Pérouche, donc Tehillim 97. Heiru, Verakav, Tevel, Ra'atav. C'est marqué. Et ils vont éclairer de ces éclairs et la terre va voir. D'accord? De quoi on parle? Il me dit, Rabbeinu, accrochez-vous bien, c'est technique au niveau des valeurs numériques. Tevel, la terre dont on parle ici, Zebechinot Mechiat Kapaim. Quel rapport? La terre, c'est la dimension de taper des mains. Quel rapport taper des mains et la terre? Peut-être il fait le poirier, il saute, il tape des mains. Non, pas du tout. Kiyamin, Ze Ainbet. La droite, c'est représenté en réalité par le nom d'Hachem ou la valeur numérique de 72. Parce que Chesed Gematria de Chesed qui est la bonté qui est la main droite, hein, dans les sphirotes c'est la droite, c'est valeur numérique 72. Het Samer Dalet, 8, 60 et 4, ça fait 68 plus 4, 72. Donc Ain Bet, ça représente le Chesed. On n'est pas encore arrivé à Tevel, parce que Tevel c'est valeur numérique 432. Donc là on a Ain Bet, c'est 72. C'est le Chesed. Au small, c'est la droite, c'est la main droite. Donc on parle de taper des mains. On va faire le lien entre la terre et taper des mains. La main droite, 72, Chesed. Au small, la gauche, c'est Riv. Valeur numérique, 216, Riv. Resh, Yud, Vav. 210 et 6. 216, Riv. Comment il arrive? Il dit Chesed. Chesed, valeur numérique, Chesed, c'est Chesed, valeur numérique. Bonté, c'est 72. Riv, c'est la valeur numérique en fait de Gvura. Quand tu prends le mot Gvura,
La valeur numérique, on l'avait déjà vu dans l'écouté Moharan. Le mot Gvura, qui représente la rigueur, qui représente la gauche, valeur numérique 216. Ouais. Validé. La ligne est basée. Et lorsque maintenant elles vont s'inclure l'une dans l'autre, c'est-à-dire quoi, la main droite dans la main gauche et la main gauche dans la main droite, parce qu'on va taper des mains. Donc j'inclus une fois la main droite dans la main gauche et une fois la main gauche dans la main droite. Naasne, Naase, Shne Peamim Riv, chez Gematria Tevel. Ça va faire 2 fois la valeur numérique de Riv, 216, qui est en réalité la valeur numérique de Tevel, 216 x 2. C'est la rigueur, la Gvura. Quand elle s'inclut l'un dans l'autre, ça fait Tevel, ça fait 216 x 2, ça fait 432. C'est le mot de Tevel. Mais Rabbeinu, il va bien expliquer ici. Pourquoi tu me prends. Attends, tu m'as parlé de Ain Bet. Tu me parles, Ain Bet, c'est Chesed, 72. Tu me parles de l'autre côté à gauche, la Gvura. La Gvura, c'est 216. Maintenant, tu me dis quand elles s'incluent l'une dans l'autre, ça fait 432. Mais tu m'as parlé de 432, c'est quand je prends 216 x 2. Là, j'ai 72 et 216. Alors, Rabbeinu continue, il dit Ki gam Ain Bet, chez Yamin, Yeshbo, Shalosh Peamim Ain Bet. Parce que même le nom, même le Chesed, qui est 72, ouais, en réalité, cette notion de 72 qui représente le Chesed, elle a aussi, elle est triplée, cette notion-là. Elle est triplée, elle existe en triple. Pourquoi? Parce que ce nom Ain Bet, en réalité, il vient de 3 versets dans la Torah. Il y a le Chesed, qui s'appelle valeur numérique 72. Ouais. Comment tu vas arriver à 3 fois 72? Il va arriver à quoi? Il veut dire Yeshbo Shalosh Peamim Ain Bet, il y a 3 fois 72 qui va arriver aussi à Gematria de Riv. Quand tu prends 72 fois 3, ça fait aussi comme la valeur numérique de Gvura. 72 fois 3, ça fait 216. Comme Gvura. Donc quand tu tapes des mains, tu rentres la valeur numérique de la bonté qui est l'antidote, on va dire, qui contrecarre, qui est aussi 216. 3 fois 72, c'est 216. Ça contrecarre, on va dire, la Gvura qui est aussi 216. Quand tu tapes des mains, hein, donc du coup, ça fait Tevel. Tevel, c'est quoi Tevel? C'est la terre, c'est 432, c'est les 2 valeurs numériques. Mais comment tu arrives à ce 3 fois 72, hein? Le Rav, il n'explique pas tellement ici. Deux manières de voir. Soit on avait vu que c'est la main droite, on parle de la main droite ici, que c'est le Chesed, ouais. On avait vu qu'il y a 3 notions de. Je vais dire que ce que j'ai lu, je ne vais pas dire ce que moi je pense. Ce que j'ai lu, c'est ce qu'il dit le Ravatia. Le Ravatia, il explique ici, il dit comme ça. Où est-ce qu'il est ramené les 3 versets dont on forme le nom? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le Shem Ain Bet d'Akadosh Baruch Hu. Il y a aussi un nom d'Akadosh Baruch Hu qu'on appelle le Shem Ain Bet. Mechila, je le retrouve. C'est ici. C'est encore derrière. C'est là. Un instant, Mechila. Qu'est-ce que je vais faire quand je. Voilà, donc en fait, dans Shemot, Yud Dalet, il y a 3 versets. Hein, quand on parle de là-bas, c'était la traversée de la mer Rouge. Il y a 3 versets qui commencent par Vaïssa, Vayavo et Vayet. Et en réalité, il y a un nom d'Akadosh Baruch Hu qui fait 72 lettres. Ouais, le Shem Ain Bet. Et il sort en réalité de ces 3 versets-là. Et comment on fait? En fait, on va trouver 72 noms d'Akadosh Baruch Hu de ces versets-là. À chaque fois, on va prendre la première lettre. Et on va prendre une lettre dans tout le verset. À chaque fois, on va prendre une lettre d'un mot. OK, soit la première, soit la deuxième, soit la troisième, etc. Et on va avancer. Et ça va composer à chaque fois un nouveau mot de 3 lettres, qui est un nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on va se retrouver avec 72 noms d'Akadosh Baruch Hu de 3 lettres, qui proviennent de ces 3 versets-là. Ça va, je refais ou pas? Il y a dans Shemot, dans la traversée de la mer Rouge, il y a 3 versets. Vaïssa, Vayavo, Vayet. La référence, c'est Shemot Yudalet, versets 19, 20, 21. Ouais, quand tu prends là-bas les versets, ouais, chacun, en réalité, il va te permettre, chaque lettre, tu prends le premier mot, par exemple, tu prends la première lettre du premier verset, la première lettre du premier mot du deuxième verset, la première lettre du premier mot du dernier verset, et ça va te faire 3 lettres qui vont faire un nom d'Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, tu avances de lettre en lettre, et à chaque fois, ça va créer un nom d'Akadosh Baruch Hu. Il y a 72 noms d'Akadosh Baruch Hu, comme la valeur numérique de Chesed, de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est 72 aussi, qui a 3 lettres. Donc, tu as 72 noms constitués à chaque fois de 3 lettres. Donc, c'est ça, quand Rabbeinu il parle, comme ça, il explique le Ravatia, quand Rabbeinu il dit que
même la notion de Ain Bet, de Chesed d'Hachem, 72, elle est triplée parce que c'est à chaque fois, c'est 72 noms de 3 lettres. Et cette valeur numérique de Chesed x 3, ça fait 216, comme la valeur numérique de Gvura. De Gvura qui est la rigueur. Donc en réalité, la main gauche, c'est la notion de Rive, la notion de Gvura, valeur numérique 216, de la rigueur. La main droite, c'est le Chesed x 3 qui est exactement la même valeur numérique que Gvura, à une bête 72 x 3 qui est 216. Et quand je tape des mains, cette notion de Tevel qui apparaît, c'est-à-dire 216 et 216 vont apparaître, vont se coller ensemble, ça fait Tevel. Tevel, c'est valeur numérique, la Terre, 432. D'accord? Donc, on voit que dans la notion de Terre, ici, du verset, tu as une réunion entre, un adoucissement entre la bonté qui va adoucir la rigueur. Ouais. Maintenant, Shemot 14, verset 19 à 21. Okay. Et donc, en réalité, donc ça veut dire quoi en réalité? Combien j'ai de lettres? Combien j'ai de lettres dans ces noms d'Akadosh Baruch Hu? Si j'ai 72 noms d'Hachem de 3 lettres, j'ai 216 lettres. Rive. J'ai ces fameux rives qui sont en réalité vraiment l'opposé de la Gvura. L'opposé de la Gvura, de la rigueur, qui est aussi valeur numérique, rive 216. OK? Et quand je tape des mains, eh ben je vais harmoniser ces deux notions-là pour adoucir la rigueur. Ou je l'appelle une bête. OK, donc maintenant, il en parle après, Rabbeinu. Ouais, il en parle après. Donc rappelez-vous qu'on est en train de vouloir expliquer le verset. C'était quoi le verset? On a dit Eiru verakav tevel raata. Ces éclairs, ils ont éclairé et la terre, elle a vu. La terre, on sait maintenant que c'est l'adoucissement entre la rigueur et la bonté. Ok, on continue. Et c'est 3 fois 72, eh ben, ça représente 3 sortes de chassadim, 3 sortes de bonté d'Akadosh Baruch Hu, parce que 72 c'est chesed, c'est la bonté. S'il y en a 3, c'est qu'il y a 3 sortes de bonté qui sont symbolisées ici. Pourquoi? Parce que si la droite c'est la bonté, c'est le Kohen, il y a 3 sortes de Kohanim. Tu as le Kohen Gadol, tu as le Kohen Idiot, et tu as le Sgan Kohen Gadol. Tu as le second du Kohen Gadol. Tu as le Kohen Gadol qui est le grand prêtre. Tu as les Kohanim normaux qui ne sont pas le grand prêtre. Tu as celui qui va être le remplaçant du Kohen Gadol s'il y a un pépin. Ouais. Parce que le Kohen, il représente, lui qui pardonne les fautes, il représente l'amour, il représente le chesed, etc. Les Zéberinat, rappelez-vous qu'on est en train d'expliquer la marloquette entre Korach et Aaron. Donc Aaron, c'est le chesed, c'est la main droite, c'est l'amour, etc. Et il y a 3 types de Kohanim dans les Kohanim. Zéberinat, Kohen Gadol, le Kohen Idiot, ou Sgan Kohen. Le Kohen Gadol, il va être en regard de Yad HaGedolah. On avait parlé des 3 mains. Yad HaGedolah, c'était le chesed. Les chassadim gdolim, les chassadim mourim, les grands montées d'Hachem infinis, c'est représenté par le Kohen Gadol, que lui peut réparer toutes les fautes, donc quand il rentre à Kippour, il répare toutes les fautes du Ham Israël, il dévoile l'amour d'Hachem, la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu. Yad HaGedolah, c'est la main qui va être plus dans le côté un peu rigueur. Yad HaChazaka. Yad HaChazaka qui est plus dans la rigueur, c'est le Kohen Idiot, ça va être le Kohen normal. Que c'était chassadim plus pshutim. D'accord? Yad HaChazaka. Ça va être les chassadim, les bontés pshutim. Et le Sgan à Kohen, le remplaçant du Kohen, lui, ça va être en regard de la Yad Harama, de la main élevée, qui est l'intermédiaire, comme la Tiferet, qui est entre le chesed et la Gvura. Validé, Shenitra Tevel. Et maintenant que va se faire voir en réalité, parce que c'est marqué quoi? Eiru verakav Tevel Raata. Tevel Raata, c'est la terre, elle a vu. Quand tu fais voir la notion de la terre, c'est quoi la notion de la terre? Que tu fais apparaître Hainu Mechat Kapaim, ce fait de taper des mains. Parce qu'on a dit que la terre, c'est le symbole de taper des mains. Main droite et main gauche qui se rencontrent, ça fait Gematria, on a dit à une bête x 3 et Gvura et Rive, ça fait Tevel. Donc quand tu tapes des mains, le sens du verset et la terre, elle a vu, c'est quoi? C'est quand tu fais voir la notion qui se passe quand tu tapes des mains qui apparaît ici, en tapant des mains. Grâce à ça, hein, elle est désée. Et Iru Verakav, Rabbeinu, il dit le verset à l'envers en fait. Elle est désée par le fait qu'il y a Tevel Raata, que tu fais voir cette notion de Tevel qui est le fait de taper des mains. À ce moment-là, et Iru Verakav, ces éclairs, ils ont brillé. C'est quoi ces éclairs, ils ont brillé? Nitaken Amachloket Anikra Barak. Tu vas faire briller la notion de l'éclair. Et l'éclair, c'est quoi l'éclair? C'est la Machloket. D'où tu vois l'éclair? En quoi, Bokertov Rabbi Nathan, en quoi les éclairs, c'est la notion de la Machloket? Rabbeinu va nous prouver que le mot Berakav, qui sont les éclairs, c'est la Machloket.
C'est marqué dans Zechariah que son éclair, il est sorti comme sa flèche, elle est sortie comme un éclair. Comme Lucky Luke, ouais. Il dégaine ses flèches plus vite que l'éclair. Ouais. Et quel rapport avec la marloquette? Il prend ce verset-là pour se dire, tu vois, l'éclair, il est lié au mot flèche. La flèche, elle est sortie comme un éclair. Et maintenant, il va faire encore un autre point avec un autre verset. Un verset où on va voir cette fois-ci que la flèche, elle est liée à la marloquette. Si je te dis que l'éclair, il est lié à la flèche, et que la flèche, elle est liée à la marloquette, donc la marloquette, elle est liée à l'éclair. Et donc ça, je pourrais dire dans le verset où on parle d'éclair, qu'on parle de marloquette. Ça va? C'est clair? Ouais. C'est quoi le verset maintenant où on voit la flèche et la marloquette qui sont liées? Vechetz, les champs de marloquette. Le vrai shoresh de la marloquette où il va tirer Rabbeinu, c'est la flèche. Flèche, c'est la notion de la marloquette, de la discordance. Pourquoi? Quand chez Katouv, dans Bereshit, même tête, Vaistemuru ba'ale hitzim. Là-bas, c'est Yaakov qui parle à Yosef. Ouais. Quand Yaakov il a fait la bracha à Yosef, il a mentionné la marloquette, la discordance que ses frères ils ont eu contre lui. Et quand il a mentionné ça, comment c'est marqué? Vaistemu ba'ale hitzim. Et ils l'ont, je crois, ils l'ont fait du mal, ceux qui possédaient les flèches. Comme ça qu'ils l'ont envoyé des flèches et qu'ils l'ont fait du mal, qu'ils l'ont piqué. Quand quelqu'un, tu es en querelle avec lui, tu le piques, ou tu te fais piquer par une personne, etc. Et ici, tu vois que le mot Baale Chitzim, ceux qui étaient les propriétaires des flèches, comment Onkelos, il traduit cette notion de les propriétaires des flèches, Baale Palukta, ceux qui étaient en marloquette contre toi, de qui il parle, de ses frères qui l'ont vendu, qui lui ont fait la misère. Donc Rabbeinu il dit, tu vois, les flèches, c'est lié clairement, c'est des flèches empoisonnées de ceux qui sont en marloquette et qui sont en controverse. Or, je t'ai montré qu'il y a un autre verset où c'est marqué que la flèche, elle sort comme un éclair. Donc, l'éclair dans le verset de Tehilim, il parle de quoi? De la marloquette. Et Irou verakav tevel raata, lorsque la terre, tevel raata, elle se fait apparaître, c'est quoi la terre? Lorsque tu tapes des mains, parce qu'on a vu que taper des mains, il y a la valeur numérique qui fait ressortir ici la notion de taper des mains, qui est la terre. Tu tapes des mains, et Irou verakav, tu fais briller les éclairs. C'est quoi l'éclair? Tu fais briller la marloquette dans le sens où tu vas mettre de la lumière, une lumière sur la marloquette qui va repousser la marloquette et qui va amener le shalom. C'est le tikkun de la marloquette. Et c'est ça la suite du verset. Non, c'est pas le même verset. Que je ne dise pas de bêtises. Non, c'est pas le même verset. L'autre verset qui dit c'est perouche, kol ha'amim tik'u chaf. C'est ça quand c'est marqué que toutes les nations, tik'u chaf, elles ont fait entendre le son chaf. Mais ici, on pourrait dire de taper des mains. Ken, là-bas, on parle de chanter Hachem, louer Hachem, et que même les nations, elles vont faire entendre des sons en tapant des mains pour Akadosh Baruch Hu. C'est quoi tik'u chaf? Il dit Rabbeinu. Les shon itrabrut. C'est un langage de réunion. Pourquoi? Kishne permim ain bet riv gematria tik'u. C'est une Torah de gematria. C'est une Torah, il faut avoir une calculatrice et ou les commentaires avec les calculs. Il dit pourquoi? Pourquoi le tik'u, c'est une notion de itrabrut, de relier? Parce que shne permim ain bet riv gematria tik'u. Si tu prends deux fois la valeur numérique de Ain Bet et Riv, donc Ain Bet c'est Chesed, 72, Riv c'est la Gvura, 216, Gvura c'est 216, ça fait 288, ouais. Et quand je vais multiplier 288 fois 2, donc la droite et la gauche, je vais inclure la droite dans la gauche dans la droite, et ça fait 576, c'est la valeur numérique de Tik'u. Tik'u, c'est faire retentir le son. Ouais. Donc tu vois qu'ici, quand on te parle de faire retentir le son de vos mains, c'est quand tu vas taper des mains. Quand tu vas taper des mains, tik'u, c'est cette notion-là qui apparaît, donc tu vas inclure la chesed dans la gvura. La gvura, dans le chesed, il y a un adoucissement des rigueurs. Alors à ce moment-là, tik'u chav, comment c'est marqué? Le verset, c'est tik'u chav, kol ha'amim tik'u chav. Quand nous, on va taper des mains, ouais. Alors kol ha'amim, toutes les nations, c'est quoi toutes les nations? C'est-à-dire que toutes les nations qui sont en général en marloquette, il y a les guerres entre les nations, il y a les guerres qu'elles font contre nous, etc., elles vont s'adoucir. Elles vont s'adoucir par le fait que nous, on tape des mains dans la tfila. Et grâce à ça, la fin du passage qui va s'accomplir, Hariou l'Elohim bekolrina, vous pourrez tous chanter des chansons, des louanges, des musiques à Kadosh Baruch Hu dans des voix avec des mélodies. C'est-à-dire que toutes les nations,
À un moment, à ce moment-là, quand nous, on va adoucir les rigueurs, par le fait qu'on chante à Hachem, qu'on tape des mains, qu'on est enthousiaste dans la tefila, etc., et bien à ce moment-là, toutes les nations elles vont pouvoir, elles aussi, glorifier Akadosh Baruch Hu, et glorifier Akadosh Baruch Hu, même dans son nom de Elohim, nous dit le Ravarouche. C'est comment c'est marqué dans le verset, Ariul Elohim Bekol Rina. Vous allez chanter à Elohim. Or, Elohim, c'est le nom d'Hachem qui représente la rigueur. Si nous, on sait adoucir les rigueurs dans notre filote, et Davka, si nous, les chassidim, on ne le fait pas, si les chassidim Brest, on ne fait pas ça, qui c'est qui va le faire? De taper des mains, de sauter dans la tefila, etc. Et d'adoucir les rigueurs comme ça. Grâce à ça, même les nations, elles pourront louer Hachem, même sous son attribut de rigueur, même sous les choses difficiles de la vie et du monde, elles pourront louer Akadosh Baruch Hu. Il a dit que cette fille n'arrive pas à taper des mains. Il a fait. Il dit le Rav, on va terminer là-dessus pour aujourd'hui. Mais tellement derrière Remez, je perek ze beteilim neymar eledeb nekorach. Moi je katoub le natsal nekorach. Ce pasouk-là d'Avka, dans le Télim, dans quel Télim il est dit? Il est dit précisément sur la marloquette de Korach, sur les enfants de Korach. L'amnatseach de Korach. Chantez, vous les enfants de Korach, le Mizmor. Pour te dire que Davka, Rabbeinu va te montrer, il va t'enseigner que Davka dans le Mizmor des enfants de Korach, que ici, ils viennent réparer ce qui sont tombés dans la marloquette, qu'ils ont dit Moshe Emet, Vetorato Emet, qu'ils ont reconnu qu'en fait, non, Moshe c'est un tzaddik, donc ils font tchouva, entre guillemets, sur le fait qu'ils sont tombés dans la marloquette. Et bien de là, on apprend dans leur Teilim à eux, Davka, que le fait de taper des mains dans la tefila, ça amène le shlom bayit, ça amène le shalom dans la marloquette, ça adoucit la marloquette. Et encore une fois, c'est la réponse. On peut dire que Rabbeinu il a dit à cet élève-là, enfin pas cet élève, celui qui ne voulait pas être son élève, et que Rabbi Nathan, il a dit, il ne peut pas être ton élève parce que son Rav, il est en marloquette entre toi. Et Rabbi Nachman, il lui a enseigné cette Torah-là. Pourquoi? Parce que Davka, cette Torah-là, si tu tapes des mains et que tu ne méprises pas de taper des mains dans la tefila, tu pourras outrepasser les marloquettes dans lesquelles tu es enfermé malgré toi et arriver au shalom et te rapprocher de Tzadikim comme Rabbi Nachman de Bresel, sur qui il y avait beaucoup de marloquettes, et les Tzadikim de la génération. Ken. Il nous dit, et Davka, tu peux annuler la marloquette qui est entre un homme et sa femme. Pourquoi? Parce qu'un homme, Ken, l'homme, il représente le chesed. La femme, elle représente la gvoura, le din, la rigueur. C'est en bas de la page, juste en bas de la page, dans la colonne de droite. Hein? Ah, il y a les commentaires du Rav, on suit les commentaires du Rav, page 64. Là, on est en haut de la colonne de gauche. Mais quand tu vas taper des mains, le chesed, c'est la gvoura, c'est la bonté, c'est l'homme. Le taper des mains, la gauche, on ne parle pas de mettre une droite et une gauche à ta femme. J'étais sûr, je sentais Moshe qui est en train de se chauffer. Et je lui mets une baffe de la main droite, une baffe. Non, c'est pas ça qu'on dit, Moshe. C'est pas ça, Moshe. Arrête tes maroquineries, s'il te plaît. Non, c'est tu tapes des mains, tu danses, etc. Et en tapant des mains, tu penses que tu veux faire le shalom entre toi et ta femme, entre la main droite et la main gauche, la chesed et la gvoura, pour amener le shalom et le chibour. Ken. Ok. On va s'arrêter ici. Et demain, on reprendra le langage de Rabbi Nathan, où Rabbi Nathan, on verra qu'il avait l'habitude que lorsqu'il entendait une Torah de Rabbeinu, il l'écrivait immédiatement. Et après, au permis, Rabbi Nathan lo et Ktav Kocho, et après, une fois qu'il avait écrit de ses propres mots, Rabbi Nathan, Rabbeinu lui donnait ses mots à lui, comment lui, il a écrit la Torah. Et donc après, il recopiait aussi le langage de Rabbi Nachman. Et donc, on verra ici comment Rabbi Nathan il va nous amener les compléments entre ce que lui il avait écrit et ce que Rabbi Nachman lui a donné. Comment on peut voir la Torah aussi sous la même Torah, sous d'autres mots, etc., qu'il a reçu de Rabbi Nachman. Je n'hésite pas de continuer et que dès maintenant, on mette en pratique dans la tefila de taper des mains, d'adoucir les rigueurs sur nous, B'Hashem. Chazak ve nitrazek.